fait longtemps. Ça fait longtemps. En tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé. On va justifier encore une fois. Allez, c'est parti. Toujours une nouvelle Allez, justification. excuse. Non mais là, il y a une bonne raison, on a un bébé maintenant, c'est normal. On a le bébé, plus le travail, plus l'organisation. Franchement, c'est un rythme à prendre. Au début, c'est chaud, mais c'est un rythme à prendre. Aujourd'hui, on est de retour pour une vidéo qui a été très demandée. C'est la vidéo sur, en gros, grossesse, accouchement. C'est vrai qu'on avait dit qu'on n'allait pas parler du bébé, etc. Mais qu'on pouvait parler de l'accouchement et de la grossesse et tout, parce que c'est pas mettre le bébé en exposition sur Internet. Quoi, parce qu'on parle pas du bébé en soi, on parle de notre expérience. Voilà, de notre expérience à nous. Et vous allez voir comment un homme est tellement utile pendant l'accouchement. Mais c'est incroyable comment on se sent important. Donc du coup, ce que j'ai fait moi sur Instagram, c'est que je vous ai demandé de me poser plusieurs questions sur l'accouchement. Vous m'avez posé plein de questions et du coup à la base je voulais la faire sur ma chaîne, mais c'est vrai qu'il y a eu des questions qui concernaient aussi Dominique et tout, donc je me suis dit bah c'est mieux de la faire sur la chaîne en couple, comme ça vous avez notre vision des choses à tous les deux. J'ai tout vu, j'étais là. Déjà la première question, quelle sensation ça fait quand tu as perdu les os? As-tu une épisiotomie / déchirure? Mais attends là, les questions vont tourner autour de toi. Bah un peu. Je vais parler de moi, de ce que j'ai vu et de toi ce que t'as ressenti. Voilà, exactement. Voilà. Donc, quelle sensation ça fait quand tu perds les os? En fait, moi, le truc, c'est que je vais vous expliquer après parce que je sais que la question va venir. Moi, j'ai été déclenchée, c'est-à-dire que j'ai pas accouché toute seule. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, c'est pas parti tout. Non, si c'était naturel, mais enfin, ça c'est pas. J'ai pas perdu les os comme dans les films, genre, ah, je vais accoucher et tout. Enfin, j'ai eu rendez-vous à l'hôpital et tout parce qu'en fait, j'ai dépassé la date d'accouchement. Et donc, du coup, on m'a déclenché. Et quand j'ai perdu les os, en fait, pour vous expliquer, moi, ma sensation, c'est comme s'il y a un truc qui s'est déchiré dans ma. dans ma foufoune, genre j'ai senti un truc qui a fait crack, comme si il y avait un scratch qui s'était enlevé, ou comme si vraiment un ballon qui explose, comme ça. Donc c'est ça que j'ai senti. Est-ce que j'ai une épisiotomie? Pour ceux qui savent pas, épisiotomie c'est quand on coupe le vagin pour que l'enfant il sorte. Pour ceux qui savent pas, parce que moi avant de tomber enceinte je sais même pas que ça existait. Genre ça c'est un truc, les darons elles nous le cachent, genre c'est un secret de la grossesse, genre. Ah ouais, toutes les petites filles qui nous regardent là, vous êtes les futures mamans, donc on est d'accord. Donc épisiotomie, c'est quand par exemple le bébé, sa tête elle est trop grosse, donc il coupe avec un ciseau. On coupe avec un ciseau un bout de nénette. Ouais. Donc, ah putain, non, mon Dieu. J'ai eu ni épisiotomie ni déchirure, genre j'ai une. Non, c'était pas une déchirure, j'ai eu une déchirure, mais c'était il y a eu un point. Enfin, un point de suture, donc voilà. Est-ce qu'on peut leur dire que dans les films là, que quand les femmes perdent les os, dans les films la meuf a perdu les os, le bébé arrive, 2 minutes après, groupe, là, la couche. Écoutez-moi bien, c'est du mytho. En plus c'était tellement long, oh là 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 là, que c'était long. Et elle faisait que de crier. Est-ce qu'on saigne? Est-ce qu'on saigne? À quel moment? À quel moment? Enfin... Quand tu perds les os, oui, tu saignes. T'as perdu du sang. Je sais que t'as perdu du sang. Ah, je sais pas, j'ai pas vu moi. Moi j'ai vu, t'as perdu du sang. J'étais concentrée dans ma douleur, donc je sais pas. Pendant qu'elle accouche, bah oui, tu perds du sang aussi, vu que t'as eu 3 points de suture. Ouais, oui, c'est vrai, parce que t'as... Ouais, donc t'as du sang. Je crois. Enfin, moi j'ai pas vu, donc c'est Dominique qui a vu. Comme quoi, tu vois, c'est bien tout ça là. Ah bah oui. Moi j'ai pas vu, moi. Ouais. Non, j'ai vu, je vous dis, quand je vous dis, j'ai tout vu de A à Z. Vu que moi je suis curieux. Moi je suis curieux, tu vois. Moi, tu vas pas me dire, il y a une salle à couche, je vais pas faire genre, oh, j'ai pas envie de regarder. Ma tête a été comme ça, et je regardais bien là. Je regardais bien là, et je me dis, oh mon Dieu, c'est quoi qui sort? C'est un mammouth ou c'est un enfant? Est-ce que ça a été ta plus grosse douleur? Genre dans ma vie? Ah ouais. Sincèrement, c'est la pire douleur que j'ai connue dans ma vie. C'est réel. Pourtant, j'ai eu beaucoup de douleurs. Moi, Dominique, il m'a écrasé le pied avec une voiture. Et ça, c'était la pire douleur de ma vie. As-tu accouché par voie basse? As-tu recours à la péridurale? Alors, par voie basse, oui. J'ai accouché par voie basse, donc ça veut dire que le bébé est sorti par en bas. Et as-tu recours à la péridurale? Fort. Je suis absolument pas... adepte d'accouchement naturel, sans péridurale, genre je veux... Il y a des femmes qui disent ouais, moi je veux sentir l'enfant passer, je veux accoucher naturellement. Ouais, j'en ai rien à foutre. Je veux rien sentir. On m'aurait dit madame, on fait anesthésie générale, j'aurais dit oui. Putain. Combien d'heures de travail ton premier sentiment quand le bébé est sorti? Combien d'heures de travail? Le travail il a commencé lundi à 17 h pour accoucher le lendemain à 13 h. Ouais. Ton premier sentiment quand le bébé est sorti? Mon premier sentiment, c'est que je me suis dit putain, enfin c'est fini, genre je sais pas comment expliquer, genre je me suis dit c'est bon, c'est fini. J'ai cru que j'allais pleurer,
mais j'ai pas pleuré. Le ventre, il est comment après l'accouchement? Il y en a trop, ils vendent du rêve. Ah, de ouf. Après l'accouchement, genre directement après l'accouchement, en fait, vu que ta peau elle était tendue, bah c'est tout mou, genre c'est de la peau molle avec. Ouais. C'est tout mou, genre c'est un. On dirait. C'est un petit peu gonflé. Ouais, on dirait, c'est trop bizarre. On dirait que c'est un ballon super mou, mais avec de l'air à l'intérieur. Et quand t'appuies, ça. Ça rebondit, Genre, c'est tu vois, flasque, c'est flasque. Ouais, voilà, t'appuies et hop, ça remonte directement. C'est trop bizarre. Voilà, c'est ça. Mais après, moi, Dieu merci, sincèrement, j'ai perdu rapidement mon ventre de grossesse, donc voilà. Quelle odeur a le bébé lorsqu'il naît? Non, tu sais pourquoi je pose cette question? Parce qu'en fait, dans ma story, quand j'étais enceinte, je regardais Baby Boom et j'avais vu un bébé naître et il y avait du blanc sur lui et tout. Et je me demandais, est-ce que ça pue ou pas, genre? Parce que je me dis, le bébé. Moi, j'ai rien senti. Le bébé, il reste 9 mois dans le ventre et tout. Moi, j'ai senti. Je voulais trop savoir. T'as senti? Oui, j'ai senti. Ça sentait quoi? Bah, en fait, je veux dire la vérité, Ah, en fait, ça sent normal. Ça sent rien. Bah oui, Enfin, moi, quand je lui ai fait un bisou, ça sentait Ouais, rien. ça sentait rien. Mais moi, je pensais, parce que je me dis, le bébé, il reste 9 mois dans le ventre, dans l'eau. Genre, imagine que tu restes 9 mois dans l'eau. Tu pues après. Enfin, je sais pas, Je deviens un ça poisson. moisi, je sais pas Je me quoi. transforme en poisson direct. T'as des bronchies et tout, genre. De ouf. Mais j'ai senti, en discret comme ça, C'est vrai? que personne ne voit. J'aurais senti fort, le bébé sentait rien, donc. Bah ouais, non, pour moi ça sent rien. Parce que la sage-femme, elle me l'a tendu, j'ai fait un bisou et j'ai rien senti. Ouais. Sauf que moi, avec les odeurs, moi je suis sensible. Bah, non. J'aurais senti direct une odeur. Non, ça sentait rien, sincèrement, ça sentait rien. Est-ce que tu sens quand elle enlève le placenta? Ouais, Bah. je sens, parce qu'en fait, elle appuie sur le ventre, mais ça fait pas mal. Enfin, moi, c'est des questions qui me j'ai font mal. entendu des histoires comme quoi, ouais, ça m'a fait encore plus mal que l'accouchement, je sais pas quoi. Moi, j'ai rien senti. Enfin, déjà, j'avais la péridurale, donc j'étais anesthésiée. Je sentais juste qu'on appuyait sur mon ventre, et voilà. Et après, c'est sorti. En plus, moi j'ai pris en photo. Le Dominique, il l'a pris en photo. La placenta, il est là, c'est un truc de ouf, comment c'est trop bizarre. Je dis, mais je veux prendre une photo. Elle m'a regardé, elle m'a dit, il est chelou lui, pourquoi il prend une photo de placenta? Elle a dit, chacun son délire, mais allez-y, monsieur. J'ai fait comment ça, chacun son délire? Je crois que je suis fou, quoi. La vie maintenant, le placenta. Hein? Elle t'a pris pour un fou? Bah oui, maintenant, moi Mais je tu sais suis qu'il y a des content. femmes qui mangent le placenta. Ouais, vas-y. Ouais. Question suivante. Alors, les douleurs pendant l'accouchement, est-ce que tu t'attendais à avoir mal? Bah ouais, je m'attendais à avoir mal, mais... Enfin, en fait, non. T'avais la péris, donc c'est pas l'accouchement qui t'a vraiment fait mal. Oui, c'est pas l'accouchement qui m'a fait mal, c'est vraiment les contractions. Et ouais, je m'attendais... Voilà, ouais, bah oui. En fait, voilà, la question elle est bien parce que oui, en fait, je m'attendais à avoir mal pendant l'accouchement. Je m'attendais à ce que l'accouchement fasse super mal et tout. En fait, j'ai rien senti. J'étais vraiment anesthésiée, je sentais plus mes jambes et tout, j'ai rien senti. Rien du tout. La péridurale, ça t'a fait du bien. Ah, c'était génial. Oh, c'est Wow. magnifique. Ah ouais, vraiment magnifique. Mais c'était plus les contractions qui m'ont fait mal. Je m'attendais pas à ce que les contractions soient aussi douloureuses. Enfin, je savais que les contractions allaient faire mal, mais à ce point, je pensais pas que c'était les contractions qui allaient faire plus mal que l'accouchement. Je pensais que c'était vraiment l'accouchement, genre le fait de pousser pour sortir le bébé. Je pensais que c'était ça qui faisait mal. Moi aussi, franchement. En fait, pas du tout. Vu comment tu crées pendant les contractions, je fais putain, ça doit être un truc de. Ah non, mais c'est horrible. La douleur, elle est là du début à la fin non-stop. À part quand tu mets la c'est la même chose. Bah en fait, ouais, voilà, quand c'est la même chose. Elle est là du début à la fin. Je parle comme si c'est moi qui ai accouché. Mais ouais, mais t'as vu, jusqu'à que tu mettes la péridurale quoi. Et après, t'as plus mal. En fait, la péridurale, c'est. Enfin, sauf pour celles à qui ça marche pas, parce qu'il y en a ça marche pas. La vérité, c'est pas pour vous faire peur, mais il y a des meufs, la péridurale ça marche pas. Putain, je savais pas Ça marche pas sur tout le monde. En fait, dites-vous qu'au moment où vous mettez la péridurale, c'est là où. Ah ouais, c'est la délivrance. Comment l'accouchement s'est déclenché? Comment c'est arrivé, perte des os, etc. Donc, comme je vous ai expliqué. Le bébé, en fait, on a dépassé la date d'accouchement de une semaine. 6 jours, une semaine. Tu vas à l'hôpital, oui, j'ai dépassé ma date. Qu'est-ce que je dois faire? Ils disent, bah, on va vous déclencher. Et du coup, ils te mettent un truc dans la nénette. En fait, ils mettent un tampon. C'est soit ils te mettent un tampon, soit ils te mettent le ballon et ça gonfle. Ah, voilà, et ça. Oh. Mais moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai pris le tampon et du coup, ils te mettent un tampon à l'intérieur et c'est des hormones et c'est ça qui déclenche. En fait, c'est ça, en fait, comme t'as dépassé. Ça déclenche pas l'accouchement, ça déclenche les contractions. Oui, voilà. C'est pas pareil. Alors, est-ce qu'on oublie vraiment la douleur? Ouais, parce que ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé parce qu'il y a plein de femmes enceintes qui disent qu'après l'accouchement, on oublie la douleur. Et je vais vous dire la vérité. C'est vrai, dans le sens où, en fait, je sais que je te jure, c'est bizarre. Ouais, mais je sais pas, ouais, c'est parce trop que moi, bizarre, je pensais pas que c'était vrai, mais en fait, on oublie à quel point on a eu mal. Enfin, je sais que j'ai eu super mal et tout, mais tu vois, par exemple, là, j'ai l'habitude de me cogner le pied, par exemple, sur des meubles. Là, si je m'imagine la douleur de quand je me cogne le pied, tu vois, je vois ce que c'est, enfin, je la ressens. Mais les contractions, si je m'imagine les contractions, je sais que j'ai eu super mal, mais je sais pas comment expliquer, genre.
Franchement, quand j'y pense, tout ça là. Ouais. Ah non, mais c'est un bordel. Hein. La péridurale, elle fait vraiment mal si tu l'as fait. Alors, sincèrement, la péridurale, moi, par exemple, j'avais ma belle-mère, la mère de Dominique, elle m'a dit ouais, ça va faire trop mal et tout. Parce que l'aiguille, elle est super grosse et tout. Et enfin, c'est pas la seule, il y a plein de gens qui m'ont dit ça. Mais en fait, les contractions, elles me faisaient tellement mal. Même si l'aiguille, elle avait été comme ça, je m'en foutais. C'est comment, tu l'as pas vu? J'ai pas vu, j'ai pas regardé. Enfin, la meuf elle était derrière moi. Déjà, j'étais à moitié dans les vapes, je vous expliquerai. Mais donc, du coup, la meuf elle est venue, elle m'a fait la piqûre et ils te la font entre les os de la colonne vertébrale, je sais pas quoi. Enfin, tu la sens passer et moi j'étais. Enfin, par rapport aux douleurs des contractions, c'est rien donc ça te fait pas mal. Domi, il était comment pendant l'accouchement? Stressé ou inquiet ou normal, etc. Pas stressé. J'étais pas stressé. Mais en fait, je me disais, mais en fait, je vous mens pas, je pensais Yensa allait mourir. De vrai, hein. À un moment, je pensais, elle criait tellement, elle avait tellement mal, et j'ai jamais vu comme ça. Je me suis dit, mais wesh, elle va clamser la go, wesh, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, comment on réagit? En fait, si vous voulez, on essaye. En fait, tu te sens tellement inutile. Parce que tu essaies de faire des trucs. Ouais, tu essayes, je sais pas moi, lui caresser le dos, lui faire du vent. Et quoi que je fasse, hein, quoi que je fasse dans cette putain de salle, Yenisa, elle me recalait. Je me sentais tellement inutile. Yenisa, elle avait mal. Elle me prend la main. J'essaie de le caresser. Elle me dégage. Vous savez les petits gestes là. Vous savez que genre quand tu veux faire un truc, tu dis ouais ça va l'aider. Tu fais ça et hop elle te dégage. Je fais oh mais en fait je sers à quoi en fait? Tu étais concentré de la douleur donc t'as pas envie que à un moment elle avait chaud tout ça. Moi je vois qu'elle a chaud tout ça. Je dis bon vas-y je vais lui faire du vent. Je commence à prendre la couverture, je lui fais du vent. Arrête. Allez, oh, j'essaye de t'aider là, oh, je suis pas ton ennemi, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, c'est chaud. Ouais. Et donc, moi, comment j'ai réagi, c'est en mode vraiment, t'essaies de trouver des trucs et des trucs pour l'aider, et du coup, bah, tu te sens inutile vraiment. En tout cas, tu m'as bien aidé. Mais t'es inquiet, t'étais pas stressé, mais t'es un peu inquiet, tout ça, donc. Mais t'es bien, tu m'as bien aidé, comme un bisou. Est-ce que la douleur de l'accouchement ressemble à celle des règles, les contractions? En fait, ça ressemble à la douleur des règles, ouais, c'est vrai. Au début, moi, je sais que par exemple, les petites contractions douces, c'était vraiment comme une douleur de règles, tu sais, le premier jour des règles quand t'as bien mal, là, tu vois. Et après, c'est... On dirait on te prend ton utérus, on plante des couteaux dedans, on te le tourne comme ça. Ah, c'est... Ouais, en fait, c'est ça. C'est comme si on prend ton utérus, imaginez la douleur si on vous tourne votre utérus, on le tire comme ça, là. On le tire, on le tend. Voilà, c'est ça. C'est horrible, ouais. Ça me donne des frissons. Ça me donne des frissons. C'est quelque chose, hein. Tu as pleuré quand tu as vu ton bébé? Bah, du coup, moi, sincèrement, j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré parce que j'étais dans... Les vapes, plus la dans les vapes, plus la péridurale, plus... En fait, j'étais comme ça, j'étais calme, j'étais comme ça. Je regardais le bébé, je regardais autour de moi, et j'étais comme ça. Mais j'étais contente, mais j'étais... Je sais pas, j'avais aucune émotion. C'est vrai, en fait, t'as juste fait un petit bébé. Ouais, j'avais aucune émotion. Parce qu'en fait, je me disais, putain, c'est la fin de la douleur. Je sais pas comment vous expliquer, j'étais concentrée que sur cette douleur-là. Ah, c'était... Et je réalisais pas au début, hein. Genre c'est... Tu sais, et j'ai pas pleuré, mais en voyant les vidéos que Dominique il a fait du bébé, genre quand il est sorti et tout, quand ils l'ont lavé, nanana, enfin, quand ils l'ont fait marcher et tout. Là, j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu ça, ces vidéos sur son téléphone, mais au moment même où je l'ai vécu, et j'avais pas les larmes aux yeux, j'avais aucune émotion, j'étais... Parce qu'en fait, je pense que je réalisais pas. Pourtant, le bébé, il était là, mais je réalisais pas. Ouais, en fait je sais pas comment... Je sais pas trop comment expliquer, en fait, c'est une émotion, c'est un truc de ouf, en fait. Bah après, toi, t'as pas réagi comme moi. Non, j'avoue, j'ai pleuré. Moi, ce que j'ai ressenti, en fait, quand j'ai vu le bébé, tu fais waouh, enfin. Parce que, en fait, pendant ces 9 mois, tu stresses parce que, tu vois, il y a l'alimentation à faire attention. On te dit, ouais, faut faire attention au bébé, quand tu manges ça peut lui faire ça. Donc, tu stresses pour ça. Quand Yenisa, elle est un peu fatiguée, tu stresses. En fait, c'est un stress pendant 9 mois, et même encore plus pendant l'accouchement, tu stresses. Yenisa, pendant les contractions, quand on était dans la salle d'accouchement, normalement, le rythme du cardiaque du bébé, il a ralenti, donc tu stresses encore plus. C'est un stress de fou, et quand t'arrives à la fin, t'as ça, tout se vide. Et après, en plus, t'es trop content, tu vois ton bébé, tu te dis, ah, c'est ton bébé, tout ça. Et après, t'es trop content, et du coup, bah, t'es obligé de pleurer, en fait. Pour un homme, je pense, c'est mon avis, le bébé, il est pas réel tant qu'il est pas là. Enfin, c'est ça, en fait. Déjà, pour nous, il est pas vraiment réel tant qu'il est pas là, mais pour un homme, sachant que lui, il l'a pas dans son monde, donc pour lui, c'est vraiment... C'est vraiment... Non, mais c'est vrai, hein, parce que... Et vraiment, c'est vrai, parce que quand tu vois ton bébé, tu te dis, ah ouais, c'est lui là qui faisait chier, qui donnait des coups là à 4h du matin. Et voilà, c'est ça. Ouais.
c'est ça. Les règles après l'accouchement, elles sont douloureuses comme les règles normales? Ouais. Ah ouais, c'est vrai? Au début, ouais, parce que ton utérus il se contracte parce qu'il faut qu'il rétrécisse, quoi, faut qu'il prenne sa taille normale. Et donc, ouais, ça fait un petit peu mal, mais après, sincèrement, je sentais même plus, quoi, comme les règles normales, quoi. Domi, est-ce que tu t'attendais à ça? Alors, bah non, vu que l'accouchement, déjà, au moment où t'as poussé, déjà c'était silencieux, donc je m'attendais pas à ça. On se croirait dans une bibliothèque, moi j'ai pas compris. Et les contractions, bah non, franchement, du début à la fin, c'était un choc. Voilà. À chaque minute, il y avait un petit choc en moi. Je me dis, mais ça se passe comme ça? Ah, 2 minutes plus tard, ah, ça se passe comme ça. C'était vraiment, t'étais à la découverte là. Quel conseil donnerais-tu aux futures mamans qui te regardent? Alors, je peux donner quand même un conseil? Non, tu sais quoi? Vas-y, donne ton Je m'en fous, conseil. je t'en ai la question. Quel conseil je peux donner au futur papa? Surtout quand vous voyez votre femme en train de souffrir, surtout ne tentez rien. Laissez-la. En fait, il faut que ce soit elle qui vous dit les choses en fait. Ne prenez pas d'initiative. Ne prends surtout pas d'initiative. Voilà, laisse le temps couler. C'est à elle de faire les choses. Voilà, ne fais pas de vent avec ta bouche, surtout si tu pues de la gueule. Fais rien du tout. Fais rien du tout. Sinon, ça va encore plus l'énerver. Et toi, quel conseil tu pourrais donner aux futures mamans? Bah, pour l'accouchement, respirer. Je vois pas quoi dire d'autre, enfin, respirer bien. Et bon courage. Et ouais, bon courage. Parce qu'en fait, tu peux jamais vraiment savoir comment ça va se passer. Chaque accouchement est différent, donc pas vraiment donner de conseils à part respirer. Et après, en tant que maman, bah, j'ai pas été maman assez longtemps pour donner des conseils, donc on verra plus tard. Et donc voilà. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. On a répondu à toutes les questions que vous nous avez posées. Les plus importantes, les plus intéressantes, Voilà. On a fait une petite sélection. Hein. C'est ça exactement, parce que sinon ça part un peu dans tous les sens, donc voilà. En tout cas, bah juste pour vous dire merci beaucoup pour tous vos messages de félicitations. On a lu la majorité et franchement ça fait Ça fait vraiment super vraiment plaisir. plaisir. Voilà. Bisous. Peace.